Le match parfait. Jour 1, 21h. Salut, je viens de tomber sur ton profil et tu sembles vraiment intéressant. J'adore le fait que tu sois passionné de photographie et de randonnée. Salut Clara. Merci pour le message. Tu as l'air cool aussi. Je vois que tu aimes les films d'horreur. Lequel préfères-tu? Oh, je suis une grande fan des classiques comme Psycho et Shining. Moi aussi. J'adore tout ce qui a une bonne tournure psychologique. Il y a quelque chose dans la lente montée de la peur qui me touche. Absolument, c'est une question d'ambiance. Alors, quel genre de photographie tu fais? Je photographie principalement des paysages, mais je me suis récemment intéressé à la photographie urbaine. Il y a quelque chose d'obsédant dans une rue vide de la ville à la nuit. J'imagine. Ça a l'air génial. Tu as des endroits préférés? Il y a cette usine abandonnée à la sortie de la ville. C'est parfait. C'est flippant, mais dans le bon sens du terme. Waouh, ça a l'air vraiment cool. J'aimerais bien la voir un jour. Je pourrais peut-être t'y ramener un jour, si tu es partante pour une petite aventure. J'aimerais bien, Ethan. J'aimerais beaucoup. Jour 3, 20h15. Salut Ethan. Je pensais à notre conversation l'autre soir, cette usine dont tu as parlé. Tu as déjà vécu des expériences étranges là-bas? C'est drôle que tu me poses cette question. Une fois, quand j'étais là-bas, j'ai cru entendre des pas derrière moi. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. C'était probablement juste le vent. C'est vraiment bizarre. Mais ça ajoute à l'atmosphère, non? Absolument. Il y a quelque chose d'excitant à se retrouver dans un endroit qui semble étrange. Je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que j'aime tant les films d'horreur. Il y a un certain frisson dans l'inconnu. Exactement. C'est ce mélange de peur et d'excitation qui vous donne envie d'en savoir plus. Tu sais, je commence à penser que nous pourrions être le couple parfait, Ethan. Je pensais justement la même chose, Clara. Jour 5, 22h. Salut Clara. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. J'ai l'impression que nous avons quelque chose de vraiment spécial ici. Je ressens la même chose. C'est étrange à quelle vitesse nous nous sommes connectés, mais ça semble être la bonne chose à faire. C'est vrai. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me comprenne comme toi. Pareil. On dirait qu'on est sur la même longueur d'onde, tu sais. Exactement. Alors, je me disais peut-être qu'on devrait se rencontrer en personne bientôt. Qu'en penses-tu? J'adorais ça. Ce week-end? Parfait. Et si on se retrouvait à l'usine dont je t'ai parlé? C'était un peu inhabituel, mais je pense que tu vas adorer. Ça a l'air génial. J'ai hâte de te rencontrer enfin, Ethan. Moi aussi, Clara. J'ai le sentiment que ça va être quelque chose de spécial. Jour 7, 19h. Je suis presque à l'usine. Tu es déjà là? Je viens d'arriver. Tu verras ma voiture garée devant. L'entrée est à l'arrière. Suis simplement le chemin. Je comprends. Cet endroit est encore plus effrayant en vrai, mais je l'aime bien. Je t'avais dit que c'était parfait. Je t'attends à l'intérieur. J'arrive. Jour 7, 19h10. Ethan, je suis à l'intérieur, mais je te vois pas. Où es-tu? Je suis dans la salle du fond. Continue tout droit et tu me trouveras. D'accord. Il fait vraiment sombre ici. Tu es sûr que c'est sans danger? Ne t'inquiète pas, Clara. Je suis là. Fais-moi simplement confiance. D'accord, j'arrive. Jour 7, 19h15. Ethan, je suis dans l'arrière-salle, mais tu n'es pas là. Où es-tu? Clara, il n'y a pas d'Ethan. Quoi? Qui est-ce? Arrête de déconner, là. Ethan n'est pas réel, Clara. Il n'a jamais existé. C'est pas drôle. Où est Ethan et qui es-tu? Je suis tout ce que tu voulais, Clara. Je suis ton âme sœur. Mais je ne suis pas celui que tu pensais. Je comprends pas. De quoi tu parles? Tu étais tellement désespéré de connexion, tellement affamé de quelqu'un qui te comprenne que tu m'as créé. Je suis tout ce que tu as toujours voulu chez un partenaire, car je suis le reflet de ton propre esprit. Et maintenant, il est temps de voir la vérité. Non, ce n'est pas possible. Ethan est réel. Cherche dans tes souvenirs, Clara. Repense à chaque message, à chaque instant. Tu ne m'as jamais vu, tu n'as jamais entendu ma voix, parce que je n'existe pas en dehors de ton imagination. Non, tu mens. Je m'en vais. Tu ne peux pas partir, Clara. C'est toi qui es venue ici. Et maintenant, tu ne partiras plus jamais. L'écran du téléphone de Clara vacillait, les messages textes devenant flous devant ses yeux. Elle se retourna pour courir, mais les ombres dans l'usine semblaient se refermer autour d'elle.
épaisse et étouffante. Son cœur battait fort dans sa poitrine alors qu'elle cherchait frénétiquement la sortie. Mais les murs semblaient bouger et changer, la piégeant à l'intérieur. Son esprit s'emballa, essayant de comprendre ce qui se passait. Avait-elle vraiment créé Ethan? Tout n'était-il que le fruit de son imagination? Cette seule pensée suffisait à la faire sombrer dans la panique. Tu ne peux pas te fuir toi-même, Clara. Tu ne peux pas échapper à ton propre esprit. Clara lâcha son téléphone et courut à l'aveugle dans les couloirs sombres de Lucine. Mais quelle que soit la distance qu'elle parcourait, elle finissait toujours par revenir dans la même pièce. Celle où elle avait rencontré Ethan pour la première fois. Elle respirait par à-coups, tandis qu'elle réalisait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Parce que la véritable horreur n'était pas qu'Ethan n'était pas réel. La véritable horreur était que Clara n'était pas réelle. Elle avait toujours été une construction, une personnalité créée par l'esprit de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était si seul, si désespéré de se rapprocher d'elle, qu'il avait créé Clara pour qu'elle lui serve de compagne. Et maintenant, l'esprit qui l'avait créé s'effondrait en emportant Clara avec lui. Clara hurla, mais aucun son ne sortit. L'obscurité l'engloutit entièrement, effaçant son existence comme si elle n'avait jamais existé. Et dans le monde réel, un homme était assis seul dans son appartement, plongé dans l'obscurité, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Son esprit s'effondrant tandis que les derniers vestiges de son amour imaginaire s'évanouissaient. Il ne restait plus que le poids écrasant de sa propre solitude. L'union parfaite n'était qu'une illusion, et maintenant, il ne restait plus que du vide.